Si vous avez plus de 60 ans, cette seule habitude alimentaire saine pourrait détruire silencieusement votre masse musculaire pendant votre sommeil. Sans avertissement, sans douleur. Un jour, vous êtes encore en pleine forme, et le lendemain, vous n'arrivez plus à soulever un sac de course, vos jambes tremblent dans les escaliers, ou vous devez vous appuyer contre le mur pour vous lever d'une chaise. En tant que médecin spécialisé en médecine sportive, j'ai vu des personnes âgées vivre cette situation. Et ce n'est pas dû à un manque d'exercice, à une mauvaise alimentation ou à la paresse, mais à cause de quelque chose qu'elles pensaient bénéfique, les aliments sains. Oui, vous avez bien lu, les aliments que tout le monde dit bons pour la santé. Chaque jour, des millions de personnes âgées consomment ces aliments dans l'espoir de protéger leurs os, d'augmenter leur énergie ou de conserver leur force. Et bien que beaucoup d'entre eux soient réellement bénéfiques, certains, surtout en grande quantité ou consommés au mauvais moment, peuvent silencieusement mettre vos muscles en danger. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 aliments courants qui peuvent augmenter votre perte de masse musculaire, provoquer une faiblesse sévère, voire accélérer la sarcopénie, surtout tôt le matin, lorsque vos muscles sont plus vulnérables à la dégradation des protéines. Si vous avez déjà consommé du soja, des céréales complètes, des fruits acides, des produits laitiers ou des édulcorants artificiels, cette vidéo pourrait littéralement sauver vos muscles. Avant de commencer, j'aimerais savoir, vous êtes-vous déjà demandé si certains aliments sains pouvaient nuire à vos muscles? Tapez 1 dans les commentaires si vous souhaitez en savoir plus. Tapez 0 si tout cela est nouveau pour vous. Et si la santé musculaire est importante pour vous ou pour un de vos proches, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir des conseils honnêtes et scientifiquement prouvés, spécialement conçus pour les personnes âgées. Commençons par le plus surprenant, le soja. Ce que vous ignorez à son sujet pourrait transformer un repas sain en un repas dangereux. Zubu, aliment numéro 1, le soja et les produits à base de soja, le super-aliment qui pourrait vous priver de votre force musculaire. Vous avez probablement déjà entendu dire que le soja est bon pour le cœur, les os, et même pour réduire le cholestérol. Et c'est vrai avec modération. Mais voici quelque chose que la plupart des personnes âgées ne savent pas. Trop de soja, surtout consommé au mauvais moment, peut accélérer silencieusement la perte de masse musculaire. Je sais que cela peut paraître choquant, mais je l'ai vu de mes propres yeux chez mes patients. Laissez-moi vous parler de M. Roberto, un exemple frappant. Il avait 71 ans, était retraité de la marine, était discipliné et prenait sa santé au sérieux. Chaque matin, comme une horloge, il préparait son petit déjeuner sain, du lait de soja, du tofu brouillé et un shake protéiné au soja qu'il achetait à la pharmacie. Il pensait protéger ses muscles et son cœur. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette routine simple poussait lentement son corps vers un désastre silencieux. Au bout de 6 mois, sa femme a remarqué qu'il était plus faible. Il ne pouvait plus porter les courses tout seul. Ses jambes tremblaient lorsqu'il montait les escaliers de son appartement. Un soir, il a trébuché et est tombé dans la salle de bain. Lorsque nous avons fait des examens, nous avons découvert quelque chose d'alarmant. Son taux de testostérone était au plus bas. Sa synthèse de protéines musculaires avait chuté et il avait perdu près de 4 kilos de masse musculaire maigre. Le coupable? Une consommation excessive de soja dans son alimentation. Vous voyez, lorsque vous consommez de grandes quantités de soja, en particulier sans avis médical, cela provoque une accumulation de composés appelés isoflavones dans votre sang. Votre corps ne sait pas quoi faire de tout cet excès de phytoestrogènes, qui commencent alors à interférer avec la production naturelle de testostérone et d'hormones de croissance. Et devinez où cela peut mener? À une perte accélérée de masse musculaire, en particulier au niveau des jambes et des bras. Avec l'âge, nos muscles perdent naturellement leur souplesse et leur force. Ajoutez à cela la déshydratation, le manque de sommeil et un pic de phytoestrogènes pendant la nuit, et vous obtenez une tempête parfaite pour la sarcopénie. Le plus effrayant? Il n'y a aucun signe avant-coureur. Vous vous couchez en vous sentant normal et vous vous réveillez chaque jour avec des muscles plus faibles. Votre vie changée à jamais. Et voici quelque chose que vous ignorez peut-être. De nombreux produits à base de soja vendus en supermarché contiennent beaucoup plus de phytoestrogènes que ce dont les personnes âgées ont réellement besoin. Lait de soja, tofu, protéines de soja en poudre, les gens consomment ces produits tous les jours en pensant que plus c'est mieux. Mais des études montrent que même de petites quantités quotidiennes peuvent être excessives si vous ne souffrez pas d'une carence hormonale. Soyons clairs, si vous consommez du soja, en particulier avec d'autres aliments transformés ou des compléments hormonaux,
il est essentiel de surveiller régulièrement vos niveaux hormonaux. Et consommez-les toujours avec modération, et non comme substitut principal des protéines animales. Savez-vous quelle quantité de soja vous consommez chaque jour? Écrivez soja dans les commentaires si vous consommez régulièrement des produits à base de soja. Lançons le débat. Et si cela vous a fait réfléchir, aimez cette vidéo pour aider d'autres personnes à la trouver également. Maintenant, si cela vous a surpris, attendez un peu. Le prochain aliment est un aliment que beaucoup de gens consomment en pensant qu'il leur donnera de l'énergie. Mais chez les adultes plus âgés, il peut entraîner quelque chose d'encore plus dangereux que la perte musculaire, une inflammation chronique qui ronge les muscles de l'intérieur. Aliment numéro 2, les céréales transformées et le sucre raffiné, le carburant énergétique qui brûle en réalité vos muscles. Si vous consommez des céréales, du pain blanc ou du sucre raffiné depuis des années, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans ajoutent ces aliments à leur alimentation quotidienne dans l'espoir d'avoir un regain d'énergie, d'améliorer leur humeur ou simplement par habitude. Mais voici ce qui n'apparaît pas sur l'étiquette. Une consommation excessive de sucre raffiné, en particulier lorsqu'elle est associée à la sédentarité courante chez les personnes âgées, peut augmenter considérablement l'inflammation qui détruit la masse musculaire. Oui, même si vous faites tout correctement dans les autres domaines de votre vie. Laissez-moi vous raconter une histoire que je n'oublierai jamais. Madame Maria Santos, 78 ans, bibliothécaire à la retraite à São Paulo. Elle était intelligente, drôle et avait toujours un livre à la main. Elle n'était pas diabétique, ses analyses sanguines étaient normales, sa tension artérielle était stable. Mais un jour, elle est venue me voir pour se plaindre d'une faiblesse étrange, d'une fatigue après avoir monté seulement un étage et d'une difficulté à ouvrir les pots dans la cuisine. « Docteur, je mange bien, je marche. Pourquoi suis-je si faible ?» En analysant son régime alimentaire en détail, nous avons découvert le problème. Chaque matin, elle prenait son café avec 3 cuillères à soupe de sucre, mangeait 2 tranches de pain blanc avec de la confiture et prenait toujours des biscuits sucrés avec du thé sucré comme collation l'après-midi. Elle pensait qu'elle s'alimentait normalement, mais en réalité, elle créait des pics de glycémie qui déclenchaient des cascades inflammatoires dans son corps. 3 semaines plus tard, elle s'est retrouvée chez le médecin avec des examens montrant des marqueurs d'inflammation élevés, protéines C-réactives élevées, cytokines inflammatoires à des niveaux alarmants, et pire encore, des signes clairs que son corps mangeait ses muscles pour les utiliser comme énergie. Ce n'était pas à cause d'une hypertension artérielle, ni d'une chute, mais parce que la combinaison du sucre raffiné et de la sédentarité avait rendu son sang trop inflammatoire pour permettre une construction musculaire saine. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le sucre raffiné à forte dose agit comme un accélérateur naturel de l'inflammation. Cela signifie qu'il augmente la production de composés qui attaquent les tissus sains. Si vous êtes déjà peu actif physiquement, que vous prenez des médicaments ou que vous souffrez d'une affection inflammatoire et que vous ajoutez du sucre raffiné à votre alimentation, votre risque de perte musculaire augmente rapidement. Cela vaut particulièrement pour les muscles des jambes et du tronc, où même une légère inflammation peut vous faire perdre en force, en équilibre et en autonomie. Et regardez, la quantité quotidienne recommandée de sucre ajouté pour les personnes âgées n'est que d'environ 25 grammes, 6 cuillères à café. Mais la plupart des céréales pour petit déjeuner contiennent 10 à 15 grammes par portion, les sodas en contiennent 35 à 40 grammes par canette, et les biscuits peuvent en contenir 20 à 30 grammes chacun. Sans avertissement, sans consultation, et beaucoup de gens en consomment tous les jours pendant des années. Donna Maria a survécu et s'est rétablie, mais elle a maintenant besoin de physiothérapie pour retrouver la force de ses jambes. Sa masse musculaire n'est jamais revenue complètement à la normale. Elle m'a dit en pleurant « Je voulais juste avoir de l'énergie, je ne savais pas que je me faisais du mal. » Et c'est ce qui me brise le cœur, car elle n'est pas seule. Tant de personnes âgées pensent « Si c'est vendu au supermarché, ça doit être bon », mais la vérité est que tous les aliments ne sont pas bons pour la santé. Surtout lorsque vous présentez déjà des facteurs de risque de sarcopénie. Vous devriez consulter un nutritionniste avant d'ajouter tout nouvel aliment transformé à votre alimentation. Maintenant, si l'idée d'une inflammation chronique ne vous effraie pas suffisamment, il existe un autre aliment que les gens consomment pour la santé des os, qui peut silencieusement endommager vos fibres musculaires, parfois de façon permanente. Aliment numéro 3. Les fruits acides en excès. L'aliment naturel qui pourrait dissoudre votre masse musculaire. Les fruits acides,
orange, citron, kiwi, ceux qui sont souvent étiquetés riches en vitamine C ou anti-âge. Vous les avez peut-être vus recommandés pour l'immunité, la santé de la peau ou même l'énergie. Et peut-être que quelqu'un vous a même dit qu'ils étaient bons pour les muscles. Mais voici ce que la plupart des personnes âgées n'ont jamais appris. Les fruits trop acides peuvent en fait endommager vos fibres musculaires, parfois de façon permanente. Laissez-moi vous parler de Monsieur João Silva, 73 ans, camionneur à la retraite dans l'état du Minas Gerais. Il est venu à mon cabinet parce qu'il avait des fourmillements dans les pieds, ses mains tremblaient et il avait des problèmes d'équilibre. Au début, il a pensé que c'était dû à l'âge, puis il a commencé à tomber. Lors de sa première chute, il s'est cogné le genou. Lors de la deuxième, il s'est blessé au poignet. La troisième fois, il s'est cogné la tête dans la salle de bain. Lorsque j'ai examiné son alimentation, j'ai immédiatement identifié le problème. Il prenait un remède maison contre l'arthrite depuis plus de 2 ans. Tous les jours à jeun, le jus de 3 citrons, 2 oranges amères et un kiwi. Quelqu'un lui avait dit que cela purifiait le sang et renforçait les os. L'étiquette de la recette indiquait que cela favorisait la santé et la circulation sanguine, mais chaque dose contenait suffisamment d'acide citrique pour modifier le pH sanguin, et il en prenait tous les jours. Maintenant, voici la partie effrayante. Contrairement à d'autres problèmes nutritionnels qui s'accumulent lentement, un excès d'acide peut rapidement perturber l'équilibre minéral de l'organisme. Chez les personnes âgées, cela peut nuire à la capacité des muscles à se contracter et à se détendre correctement. C'est comme retirer la protection d'un fil électrique. Résultat, des picotements, une faiblesse musculaire, des tremblements, voire de la confusion ou des troubles de la mémoire. Pire encore, les symptômes apparaissent lentement. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'arthrite, du vieillissement ou d'un début de démence. Mais en réalité, il peut s'agir d'une acidose légère, un type de déséquilibre chimique lent et évitable causé par quelque chose qui était censé aider. Et cela peut être permanent si cela n'est pas détecté à temps. Monsieur João a eu de la chance. Nous avons arrêté le médicament et les dommages ne se sont pas aggravés, mais il utilise toujours une canne et ne conduit plus seul. Il m'a dit « Je voulais juste prendre soin de mes os. Je ne savais pas que j'empoisonnais mes muscles. » Soyons clairs, la vitamine C est importante, mais en très petite quantité. Les personnes âgées n'ont besoin que d'environ 75 à 90 mg par jour, ce qui est inclus dans une alimentation normale. Or, de nombreuses recettes maison et jus détox, vendus en ligne ou recommandés par le bouche à oreille, en contiennent 500 à 1000 mg, voire plus. Non seulement cela est inutile, mais c'est dangereux. Si vous consommez des jus médicinaux censés être bons pour les os, l'arthrite ou la circulation sanguine, vérifiez leur composition. Connaissez les quantités. Et tapez citrique dans les commentaires si vous avez déjà pris quelque chose comme ça ou si vous connaissez quelqu'un qui en prend. Vous vous dites peut-être, au moins les produits laitiers sont sûrs, après tout, ils sont bons pour les os, non? Eh bien, pas exactement. Juicer. Aliment numéro 4. Les produits laitiers en excès, en particulier le soir. Le fortifiant osseux, qui pourrait vous priver de votre force musculaire. Si vous êtes comme la plupart des adultes plus âgés, vous avez probablement déjà entendu dire que les produits laitiers sont essentiels pour avoir des os solides. Vous avez peut-être même consommé du lait, du fromage ou des yaourts pour renforcer votre immunité, votre santé osseuse, ou parce que quelqu'un vous a dit que cela aidait à bien vieillir. Mais voici ce que presque personne ne vous dit. Surtout si vous avez plus de 60 ans. Les produits laitiers en excès ne restent pas inactifs dans votre organisme. Ils s'accumulent et, avec le temps, peuvent interférer avec l'absorption de minéraux essentiels aux muscles, provoquant une faiblesse qui imite les symptômes d'un AVC, nuisant à votre mobilité et affectant même votre équilibre. Laissez-moi vous parler de Dona Rosa Oliveira, 76 ans, professeure de piano à la retraite à Rio de Janeiro. Elle aimait la musique, donnait des cours dans son salon et était fière de rester indépendante. Mais un jour, elle a commencé à avoir des crampes dans les jambes, puis ses bras se sont affaiblis. Elle a ensuite été prise de vertige et a eu du mal à se lever de sa chaise. Sa famille craignait le pire, un accident vasculaire cérébral. Mais lorsque nous avons fait les examens, quelque chose d'étonnant est apparu. Il n'y avait ni caillot, ni saignement. Au lieu de cela, elle souffrait d'une grave carence en magnésium et d'un déséquilibre calcique. Ses muscles étaient bloqués, chimiquement. De petites fibres musculaires étaient soumises à un stress constant. La cause? Une consommation excessive de produits laitiers. Elle avait considérablement augmenté sa consommation de lait, de fromage et de yaourt,
après qu'une amie lui ait dit que cela prévenait l'ostéoporose. Environ 4 verres de lait par jour, tous les jours, sans avis médical, cependant plus de 3 ans. Voici la différence essentielle. Un excès de calcium peut bloquer l'absorption du magnésium. Cela signifie que votre corps stocke le calcium au mauvais endroit, muscles, artères, au lieu des os. Et à mesure que nous vieillissons, notre intestin ralentit, ce qui accélère encore cette accumulation. Lorsqu'il y a trop de calcium dans l'organisme, cela peut entraîner une affection appelée tétanie hypocalcémique, qui se caractérise essentiellement par une incapacité des muscles à se détendre. Les symptômes: crampes, faiblesse, fourmillement, voire perte de coordination ou déclin cognitif. Le problème, c'est que de nombreuses multivitamines contiennent déjà la dose quotidienne recommandée de calcium. Mais certaines personnes, comme Madame Rosa sans le savoir, doublent ou triplent cette quantité en ajoutant elles-mêmes des produits laitiers en excès. La limite sûre pour les personnes âgées est d'environ 1000 à 1200 mg de calcium par jour, et ce uniquement sous surveillance médicale. Mais de nombreux produits laitiers vendus aujourd'hui contiennent 300 à 500 mg par portion. Consommés quotidiennement pendant des mois ou des années, il est facile de voir comment les dommages s'accumulent. Donna Rosa se remet lentement, mais elle a désormais besoin d'examens réguliers pour vérifier son taux de magnésium, de séances de kinésithérapie pour retrouver son équilibre, et d'une thérapie nutritionnelle. Elle m'a dit « Je pensais que je faisais quelque chose de bien pour mon corps. Je n'aurais jamais imaginé que cela pouvait endommager mes muscles. » C'est pourquoi je partage son histoire, parce qu'il ne s'agit pas d'effrayer qui que ce soit. Il s'agit de s'assurer que vous disposez des informations nécessaires pour vous protéger et conserver votre indépendance. Maintenant, si vous pensiez que les produits laitiers étaient dangereux, attendez de savoir ce qui se passe lorsque des produits sans sucre et sains provoquent soudainement des problèmes musculaires. Nuiseurs, aliments, numéro 5. Les édulcorants artificiels, le substitut sain qui pourrait saboter votre force musculaire. Les édulcorants artificiels, aspartame, sucralose, acésulfame K. Vous en avez peut-être consommé ou on vous a conseillé d'en consommer pour contrôler votre poids ou votre diabète. Certains médecins les prescrivent même. Vous les trouverez également dans les boissons light, les bonbons sans sucre et les aliments allégés. Mais voici ce qui est souvent omis, en particulier pour les personnes âgées. Les édulcorants artificiels à forte dose peuvent silencieusement provoquer des fluctuations de la fonction musculaire et même entraîner une perte de masse maigre. Permettez-moi de vous présenter M. Carlos Mendes, 69 ans, facteur à la retraite dans l'État de Bahia. Il est venu me consulter pour un ensemble de symptômes étranges. Une sensation de brûlure dans les muscles des jambes, une sensation de lourdeur dans la poitrine et des vertiges qui apparaissaient et disparaissaient chaque matin. Sa femme pensait qu'il s'agissait d'anxiété. Son fils attribuait ces symptômes à ses médicaments contre l'hypertension. Mais la véritable cause était quelque chose que personne n'avait pensé à vérifier. Carlos consommait un édulcorant naturel depuis plus de 2 ans. L'emballage indiquait « favorise le contrôle du poids et la circulation sanguine ». En petits caractères, 200 mg d'aspartame par sachet, et il en utilisait 4 à 5 sachets par jour dans son café, son jus de fruits et ses smoothies. Cela représente près de 1000 mg par jour, soit plus de 3 fois la quantité que la plupart des personnes âgées devraient réellement consommer. Voici ce qui se passe lorsque vous consommez des édulcorants artificiels à forte dose. Ils peuvent interférer avec les signaux entre le cerveau et les muscles. Certaines études suggèrent qu'ils peuvent affecter la production d'acétylcholine, le neurotransmetteur qui permet aux muscles de se contracter correctement. Imaginez vos muscles comme un orchestre essayant de jouer une symphonie, mais le chef d'orchestre, votre système nerveux, subit des interférences sur son talkie-walkie. Résultat, des muscles qui ne répondent pas correctement, une fatigue inexplicable, une faiblesse qui va et vient. Cet effet accordéon est comme frapper avec un marteau sur du verre fragile. À un moment donné, quelque chose finit par céder. Carlos souffrait de ce que nous appelons un déclin neuromusculaire induit. En gros, ses muscles commençaient à oublier comment travailler ensemble. Il avait des épisodes de faiblesse soudaine dans les jambes, des difficultés à avaler et une confusion temporaire. J'ai dû lui annoncer la dure vérité. Son édulcorant sain, destiné à l'aider à contrôler son poids, nuisait silencieusement à la communication entre son cerveau et ses muscles. Et il n'est pas le seul. De nombreuses personnes âgées consomment des édulcorants artificiels à forte dose sans même s'en rendre compte. Ils achètent des versions allégées
ou sans sucre en ligne, pensant qu'elles sont plus sûres. Mais même ces versions peuvent affecter la fonction musculaire, déclencher des problèmes de coordination et perturber l'équilibre. Voici ce que vous devez savoir. Pour les personnes âgées, toute consommation supérieure à 40 mg d'aspartame par jour doit être soumise à un contrôle médical. Et si vous souffrez d'hypertension, de problèmes de coordination ou si vous prenez des médicaments, veuillez vérifier les étiquettes. Carlos a désormais arrêté les édulcorants artificiels. Il se remet sans séquelles permanentes, mais il m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. « Docteur, je pensais que je faisais tout bien. Je ne savais pas que je jouais avec mes muscles. Maintenant que nous avons passé en revue 5 aliments courants, chacun ayant le pouvoir de nuire silencieusement à vos muscles, vous vous demandez peut-être « Que dois-je manger à la place ?» ou mieux encore « Quels aliments dois-je privilégier ?» Parlons de vrais aliments, ceux qui protègent vos muscles sans risque. Zach, la solution. Des aliments réels qui protègent les muscles. À ce stade, vous vous demandez peut-être si ces aliments peuvent être dangereux, que dois-je faire à la place? C'est une excellente question, car la vérité est que votre corps n'a pas été conçu pour fonctionner avec des aliments ultra transformés. Il a été conçu pour prospérer avec de vrais aliments naturels, riches en nutriments, que vos muscles reconnaissent, absorbent et utilisent en quantité adéquate. Laissez-moi vous parler de Dona Antonia Ribeiro, 74 ans, directrice d'école à la retraite dans l'état du Minas Gerais. Lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, elle m'a montré un tiroir rempli de produits sains. Protéines de soja pour les muscles, édulcorants pour le diabète, compléments de calcium pour les os, jus détox pour l'énergie et quelques autres produits anti-âge. « Je fais tout ce qu'il faut, docteur », m'a-t-elle dit. Mais elle se sentait étourdie le matin, avait des problèmes d'équilibre et perdait de la force musculaire. Quelque chose n'allait pas. Nous avons donc pris une mesure radicale. Nous avons fait le ménage. Un par un, nous avons retiré tous les produits transformés et les avons remplacés par de vrais aliments. Pas de régime miracle, pas de programme sophistiqué, juste des aliments simples et complets au bon moment, dans les bonnes combinaisons. Voici à quoi ressemblait son petit déjeuner. 2 œufs durs pour des protéines maigres, un demi-avocat riche en graisses saines, une tranche de pain complet pour une énergie lente et constante, une poignée de fruits rouges riches en antioxydants protecteurs des muscles, un verre d'eau à température ambiante pour hydrater les muscles. Parfois, elle ajoutait quelques noix ou des noisettes. C'est tout. Pas de poudre, pas de pilule, juste de vrais aliments, reconnaissables et nutritifs. En quelques semaines seulement, Antonia a remarqué une différence. Ses vertiges ont disparu, sa force musculaire s'est stabilisée, son énergie est revenue, et elle m'a dit que son esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des années. Voici pourquoi cela a fonctionné. Vos muscles ont besoin d'hydratation, de protéines de qualité, d'une énergie constante et de micronutriments sous leur forme naturelle. Ils n'ont pas besoin de mégadoses, ils ont besoin d'équilibre. Voici quelques-uns des meilleurs aliments pour les personnes âgées. Les protéines maigres, comme le poisson, les œufs et les viandes blanches, riches en acides aminés essentiels à la construction musculaire. Les légumes verts, à feuilles, comme les épinards, et le chou frisé, riches en magnésium et en antioxydants, qui réduisent l'inflammation musculaire, les fruits rouges, pour leur polyphénol qui protège les fibres musculaires, noix et graines, pour la vitamine E, le magnésium et les graisses saines pour les muscles, céréales complètes, pour maintenir une glycémie stable et favoriser la circulation musculaire. Et n'oubliez pas, ces aliments ne protègent pas seulement vos muscles, ils sont également bons pour votre cœur, vos os, votre humeur et votre mobilité. Vous ne faites pas que manger, vous vous soignez à chaque bouchée. À ce stade de la vie, chaque choix compte davantage. Et la vérité, c'est que ce n'est pas ce que vous mangez, mais ce que vous comprenez à propos des aliments qui vous protègent vraiment. À 60, 70 ou 80 ans, votre corps ne métabolise pas les aliments de la même manière qu'il y a quelques décennies. Même des habitudes bien intentionnées comme manger sainement peuvent se retourner contre vous si vous ne faites pas attention. C'est pourquoi la conscience est votre remède le plus puissant. Vous n'avez pas à avoir peur de la nourriture, mais vous devez la respecter. Lisez les étiquettes, demandez conseil à votre médecin et écoutez votre corps, surtout lorsqu'il vous envoie des signaux. Si une partie de cette vidéo vous a interpellé, dites-le moi dans les commentaires. Quel changement allez-vous apporter dès demain? Si vous avez trouvé cela utile, aimez la vidéo pour aider d'autres personnes à la trouver. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer à apprendre, à grandir et à rester forts ensemble.
Vous n'êtes pas seul dans cette aventure, et il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de votre santé musculaire. N'oubliez pas, vos muscles sont votre trésor le plus précieux après 60 ans.